Chers amis, nous sommes heureux d'accueillir Franck Albert, cardiologue interventionnel à l'hôpital de Chartres. Cher Franck, bonjour. Tu viens nous parler du groupe de cardiologie interventionnelle du Collège national des cardiologues des hôpitaux. Oui, Loïc, ce groupe maintenant représente plus de 300 cardiologues interventionnels. On a 82 centres de cardiologie interventionnelle au CNCH. Ça représente près de 35% de l'activité nationale, donc c'est important. Ce groupe est piloté donc par Michel Panseri et moi-même, et on essaie de faire adhérer donc des jeunes cardiologues interventionnels motivés qui sont dans nos hôpitaux. Je pense notamment des hommes ou des femmes comme Charlotte Trouillet à La Rochelle, Sabrina Uri, Mathieu Vallat à Metz, et puis Nicolas Amabile donc à Paris, qui est un peu référent en OCT au niveau national. Beaucoup de projets de recherche sont en cours. Certains centres ont d'ailleurs la chirurgie cardiaque comme Annecy, Metz ou Montsouris et font aussi du TAVI et des fermetures de l'auricule. Beaucoup de sessions maintenant spécifiques CNCH sont dans les congrès français de cardiologie interventionnelle, comme notamment l'APAC, comme le GRCI, comme le congrès francophone de cardiologie interventionnelle et bien entendu notre congrès du CNCH au mois de novembre. D'ailleurs, en novembre dernier, beaucoup de sessions pratiques ont été faites, présidées donc par le président du GACI avec Pascal Motreff, sur l'expérience, partager nos expériences, mieux informer nos patients. À ce titre, Raphaël Lasserre nous a présenté ses vidéos pédagogiques pour informer mieux les patients de manière plus interactive, avec probablement un développement d'un consentement électronique qui pourra être intégré au dossier patient informatisé. Donc tout ça, ce sont des nouveautés qu'on peut partager grâce à notre groupe. Deux membres maintenant de notre groupe ont été élus au bureau du GACI, donc je pense notamment à Michel Panseri et Grégoire Ranger, et des sujets brûlants vont voir le jour donc en 2018, notamment donc le développement de l'ambulatoire dans nos pratiques de cardiologie interventionnelle, et un questionnaire est actuellement en cours, donc piloté par Régis Delaunay. Le développement du registre France PCI, après l'expérience intéressante de notre registre en région centre, le registre CRAC. Et là, Grégoire Ranger va piloter maintenant au niveau du GACI ce registre France PCI pour effectivement bien colliger toutes les angioplasties en France et avoir donc un registre un peu comme le registre SCARE en France pour pouvoir faire plein de projets de recherche grâce à ce registre. Et à ce titre, beaucoup de projets de recherche sont en cours, comme l'étude BioFlow, pilotée par Loïc Bell, sur l'intérêt d'un stent à polymère biodégradable de dernière génération et de raccourcir la durée de la bithérapie. L'étude criminale, donc, avec Pierre Ledet à Haguenau, qui montre l'intérêt de l'IRM dans les pseudo-syndromes coronariens aigus chez des patients qui ont des coronaires normales. Et on s'aperçoit qu'un certain nombre de patients étaient plutôt des infarctus que des myocardites, ce qui modifie évidemment le traitement, donc des études vraiment intéressantes. Et puis d'autres projets qui vont voir le jour grâce à cette base France PCI, comme le syndrome coronarien aigu et l'angioplastie avec Nicolas Delarche, et des projets en cours sur le traitement anticoagulant, la triple thérapie, et de regarder un peu les événements et si nos pratiques actuellement sont conformes aux recommandations actuelles de l'ESC. Impressionnant, effectivement. Et l'actualité, c'est aussi le TAVI. Alors, il semble que tu aurais fait une enquête sur la pratique des cardiologues des hôpitaux non universitaires sur le TAVI. Oui. Alors c'est vrai que c'est un sujet brûlant, qui est très d'actualité. Il y a eu beaucoup de controverses donc, dans les congrès de cardiologie interventionnelle en 2017. Je pense notamment à celle du francophone qui avait été organisée par Michel Panseri. Un certain nombre de cardiologues interventionnels sont très motivés effectivement pour faire le TAVI, comme on a connu dans les années 90 la pratique de l'angioplastie coronaire sans chirurgie cardiaque. Et sur cette enquête, 39 centres ont répondu sur 82. Et on s'aperçoit que 2/3 de nos cardiologues interventionnels vont faire ou sont formés déjà au TAVI et vont effectuer donc les procédures de leurs patients dans des gros centres par convention. Dans 50% des cas, c'est souvent le CHU qui est le centre public de proximité pour effectuer donc les TAVI. Mais on s'aperçoit que dans 30% des cas, c'est le gros centre privé qui accueille nos collègues du CNCH pour faire leur TAVI. Et dans 1/3 des cas, un certain nombre de collègues vont dans des centres plus éloignés pour des raisons d'affinité ou d'entente et des conditions d'accueil qui ont été meilleures que leur centre de proximité. Le plus souvent dans ces centres qui sont formés à faire le TAVI, ils ont la chirurgie vasculaire sur place. Le bilan pré-TAVI est entièrement fait en fait dans le centre de cardiologie du CNCH. Et si on leur demande si demain le TAVI est autorisé dans des centres sans CEC, plus de 50% sont prêts à démarrer dès maintenant et 80% de nos cardiologues sont prêts à le faire dans les prochaines années. Donc j'espère que le GACI va prendre le relais pour
ce projet donc un peu brûlant, qu'une enquête pilote sur la faisabilité du TAVI finalement dans ces centres sans chirurgie cardiaque va probablement être faite en 2018 et on espère donc que dans quelques années on pourra développer ces techniques dans les centres qui n'ont malheureusement pas la chirurgie cardiaque sur place. Très impressionnant, merci Franck. Donc au CNCH, la cardiologie interventionnelle, c'est 35% de l'activité française et vous voyez un dynamisme, surtout en recherche clinique, qu'elle soit issue du CNCH ou qu'elle soit réalisée au CNCH, issue d'autres centres.